vois effectivement jusqu'où les cadres théoriques pouvaient effectivement nous être utiles pour penser l'après-massacre, mais je pense que la question du temps, il ne faut pas la mettre de côté. Alors voilà, je pense que toutes ces recommandations qui devraient être faites doivent aussi s'insérer dans ce qui existe et dans les différentes discussions qui existent dans différents lieux. Et il en existe beaucoup. Il y a le lieu académique, il y a effectivement le lieu politique, il y a le lieu, enfin il y a différents lieux, et parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses ou de débats qui ont déjà lieu. Je vous remercie. Et donc à inventer. Et elle est à inventer, et effectivement sans dire de mots, elle est parfois inventée. Bon, moi j'ai travaillé beaucoup dans ma Sissi en Itourie, et effectivement il y a des processus qui se mettent en place, pas forcément de manière continue, mais qui existent. Et je pense qu'il faut aussi s'appuyer plutôt que de venir renforcer les capacités. Parce qu'effectivement, cette idée de renforcer, c'est de l'extérieur, on est encore en fait dans une victimisation. Alors que la personne a déjà, enfin la personne, la communauté, il y a eu déjà, mais elle n'est pas que victime. Et ça, je pense que c'est important de le souligner et de restituer justement sa dimension de construction qui n'est pas forcément la question de la résilience. Moi, c'est vrai que je trouve que je ne travaille pas avec ce concept-là. On pourra revenir dessus si vous le souhaitez, mais ça me paraît important. Et d'ailleurs, moi, je ne parle plus de réparation, sauf dans le cadre juridique, parce que toute catégorie, qu'elle soit philosophique, juridique ou anthropologique, a évidemment ses points d'aveuglement. Et elle suscite aussi un certain nombre d'attentes qui, quand elles ne sont pas oui, vous voyez, je vous dis le mot, en fait, quand elles ne sont pas, quand les attentes ne sont pas comblées, quand les attentes ne sont pas comblées, les retours et les interactions et les nouvelles constructions de situations peuvent être aussi génératrices de violence. Alors, j'avais donc bon, toute cette question-là, il y avait la question effectivement où je trouve qu'il faudrait vraiment distinguer la question de la mémoire, du concept de mémoire et des enjeux et des politiques mémorielles, parce que je pense que ça n'a strictement rien à voir. Et je pense qu'on a abordé un certain nombre de thématiques qui sont extrêmement complexes et parfois dont les liens sont finalement assez ténus. Et ça me paraît important de travailler sur les constructions ou les déconstructions des catégories utilisées. Bon, moi je suis criminologue et anthropologue, pénaliste aussi, mais je travaille en tant que criminologue et anthropologue essentiellement, et c'est vrai que ma démarche en tant qu'anthropologue, eh bien c'est l'empirie, c'est-à-dire de travailler justement à partir des expériences pour effectivement ensuite dégager un modèle théorique qui soit adapté à ces expériences. Et ce qu'on peut voir, c'est que finalement, même s'il y a des dénominateurs communs dans les situations, les constructions de situations et de massacres, il y a des dénominateurs communs. On n'a pas parlé notamment de la question du syndrome du survivant qui existe, qui est documenté, qui permet effectivement de distinguer l'indicible de l'inaudible, parce que parfois c'est inaudible et non pas indicible. Il y a eu une grande confusion pendant un moment à ce niveau-là. Maintenant, ensuite, sur les différents discours possibles. Et j'avais envie plutôt aussi de resituer en fait tous nos débats dans la politique, politique au sens les interrogations sur notamment la CBR. Il y a eu une CBR qui a été mortenée ici. Il y a eu, il faut quand même le rappeler parce que c'est important, il y a des gens qui réfléchissent sur ces questions-là depuis assez longtemps, qui ont mené des actions qui ont abouti à certains résultats ou au contraire qui se sont heurtés à des obstacles. Enrichit la philosophie de l'anthropologie, ce qui permet effectivement de déplacer des frontières disciplinaires qui ne nous aident pas beaucoup dans cette thème-là. Et effectivement, je pense que la question des frontières disciplinaires doit être aussi dépassée. Et vous avez terminé votre exposé sur finalement la question de la reconstruction du politique. Moi, j'avais envie en fait
de poser la question du lien, d'une part, entre la question donc, du politique, c'est-à-dire finalement, est-ce que la question de la norme n'est pas aussi fondamentale dans la question du mal? Moi, c'est là-dessus effectivement que j'ai beaucoup travaillé, c'est pour ça que je souhaitais échanger à ce propos avec vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut considérer aussi que la question du mal est une question empirique et que aussi, pas simplement philosophique, et qui pose la question finalement des acteurs et des actrices dans leur rapport à la norme, c'est-à-dire dans leur rapport à un espace normatif de l'après-massacre, mais aussi à un rapport à la norme au moment justement des pratiques de massacre, de cruauté, des rituels qui sont souvent publics. Et effectivement, ça c'est une question profondément politique. Moi, mon hypothèse, ce n'est que la mienne, c'est qu'effectivement il y a un rapport qui n'est plus moral mais qui est un rapport à la norme, où on est effectivement devant la levée de l'institutionnalisation des tabous que sont l'interdit du meurtre, de l'inceste, mais aussi du cannibalisme, comme on le voit dans les pratiques de cruauté. Donc j'en reviens à ma question, est-ce que finalement, parce que moi c'est vraiment une interrogation que j'ai, est-ce qu'il s'agit de recourir effectivement à un registre moral ou à un registre normatif, et dans la reconstruction du politique dont vous parliez, quelle est la place donc, du registre normatif? Merci. L'école de criminologie en charge de la recherche à l'université de Kinshasa. Alors, ma question et mes commentaires, on va dire, s'adressent essentiellement donc, au professeur Marangila. Oui, allez-y.